Oh, on n'y voit plus rien. Oh là là, on n'y voit plus rien, on n'y voit plus rien. Hello tout le monde, moi c'est Jen, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler des achats de grandes marques neuves et des achats de grandes marques d'occasion. C'est un sujet qui revient très souvent dans mes messages privés. Beaucoup de gens m'envoient des questions à ce propos. Donc je vais déjà commencer par dire que acheter des articles de grandes marques neuves, c'est très bien. Acheter des articles de grandes marques d'occasion, c'est très bien aussi, mais ce sont deux expériences différentes, chacune avec leurs défauts et leurs avantages. Je vais vous en parler un peu plus en détail dans cette vidéo. Premier avantage quand on achète un article neuf en magasin, c'est qu'on se retrouve le premier ou la première propriétaire de ce produit. On peut se créer sa propre histoire avec cet article, on peut se l'approprier. Un autre avantage quand on achète un article de luxe en magasin, c'est qu'on a droit à l'expérience boutique. Je vais m'expliquer rapidement. Quand on achète un pantalon chez Zara ou quand on achète un pantalon chez Saint-Laurent, l'expérience ne sera pas la même. Dans les deux cas, normalement, vous êtes accueilli et conseillé par des personnes tout à fait compétentes, mais chez Saint-Laurent et chez d'autres grandes marques aussi, on va vous proposer une boisson, on va vous proposer de vous asseoir, on va vous proposer d'autres articles de la collection qui pourraient correspondre à l'achat que vous avez l'intention d'effectuer ce jour-là. On va créer une relation clientèle poussée. Alors que chez Zara ou chez Mango ou chez H&M, on va vous vendre votre pantalon, vous le donner, au revoir madame, au revoir monsieur, bonne journée, basta. Autre avantage quand on achète dans un magasin de grande marque, c'est qu'on a l'assurance d'acheter un bien authentique. Il y a des fois des rumeurs comme quoi il y a des personnes qui achètent chez Louis Vuitton ou chez Gucci des sacs ou des accessoires et qui ensuite retournent en magasin pour les échanger contre des contrefaçons. Ça, c'est plutôt une légende urbaine. Quand une personne rend un article qu'elle a acheté en boutique, le bien en question, il est examiné sous toutes les coutures, il est passé au peigne fin. Donc quand on est en magasin, qu'on veut s'acheter un sac, un pantalon, une veste, on a 100% de chance d'acquérir un bien authentique. Selon moi, l'avantage principal d'acheter des articles de luxe en magasin, c'est le service après-vente qui généralement est gratuit. Alors tout dépend de la marque et tout dépend aussi de l'article acheté, mais généralement on a entre 6 mois et 2 ans pour revenir en magasin avec un article qu'on aurait acheté et qui présenterait un problème ou un défaut. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très gros plus. Acheter neuf en magasin, c'est génial, mais ça n'a pas que des avantages, ça a aussi des inconvénients. Là, je viens de vous parler par exemple du service après-vente. Malheureusement, l'un des inconvénients quand on achète neuf en magasin, c'est que des fois, la qualité n'est pas au rendez-vous. Alors justement, on s'est dit, on va aller chez un grand nom de la mode, on va aller chez un maroquinier réputé pour acheter un produit de luxe, de grande qualité, qui va tenir dans le temps. Et on se retrouve avec quelque chose qui, au final, au bout de quelques temps, s'effrite entre nos doigts. Et on se dit, mais alors pourquoi est-ce que j'ai payé pour un nom? Pourquoi est-ce que j'ai payé pour une réputation si l'article en question ne tient pas la route? Malheureusement, ça arrive aussi chez les grands noms de la mode d'avoir des produits qui ne sont pas forcément d'une qualité irréprochable. Autre point négatif à l'achat d'un article neuf en magasin, c'est des fois la difficulté à trouver ce que l'on désire en boutique. Des fois, vous avez des produits qui sont sold out à longueur de temps. C'est le cas chez Chanel, chez Hermès. Il y a certains de leurs sacs à main qui sont assez durs à trouver. Je ne reviendrai pas sur... Oula, c'est quoi changement de luminosité? Oh là là. Ok, avant que le soleil ne me laisse tomber, je crois que j'étais en train de parler de la difficulté à trouver certains articles en magasin quand on voulait s'acheter un bien neuf. Alors, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais par exemple, chez Hermès, il y a certains sacs à main, ça prend des semaines, voire des mois, voire des années avant de pouvoir les acquérir. Donc c'est vrai que des fois, quand on veut acheter un article neuf en magasin, ça peut être compliqué de trouver ce que l'on cherche. Autre désavantage quand on veut acheter un produit neuf dans un grand magasin de luxe, c'est que des fois on peut tomber sur un conseiller ou une conseillère de vente snob, un peu hautain ou un peu hautaine. Ça aussi c'est un sujet dont vous me parlez beaucoup dans les messages que vous m'envoyez. Le fait justement de ne pas oser rentrer dans un magasin parce qu'on a peur d'être mal accueilli, on a peur que les personnes nous prennent de haut. C'est quelque chose dont vous me parlez beaucoup et c'est vrai malheureusement que ça existe dans certains magasins. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises chez Chanel, c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je fréquente très peu maintenant ce magasin. De manière générale, l'accueil dans les boutiques de luxe est toujours très correct. Les personnes sont formées pour ça, pour accueillir les gens avec le sourire et de manière polie.
C'est vrai que de temps en temps, malheureusement, on peut tomber sur une personne un peu revêche qui va nous regarder de haut, qui va penser que du fait qu'on soit trop jeune ou trop vieux ou trop mal habillé, on n'a pas les moyens d'acheter les choses qui sont proposées en magasin. C'est arrivé à Oprah Winfrey, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, elle sortait de la salle de gym et elle allait récupérer un sac chez Hermès dans la foulée et la vendeuse qui l'a reçu l'a un peu envoyée balader, elle ne l'avait pas reconnue et puis surtout elle avait vu que la nana était en jogging basket donc elle l'avait vraiment envoyée bouler. Donc c'est vrai que des fois malheureusement ça peut être un des désavantages à aller acheter un article neuf en magasin, on va être reçu de manière assez fraîche on va dire. Bon, c'est pas la norme mais c'est vrai que ça arrive. Je vais parler très rapidement des points positifs et des points négatifs à acheter des produits d'occasion. Je dis que je vais parler rapidement parce que comme vous pouvez le voir, j'ai quelques difficultés avec la luminosité. Le soleil n'est pas de mon côté aujourd'hui, donc je vais me dépêcher. Donc si vous avez l'impression que je parle très vite à partir de maintenant, c'est normal, je vais parler très vite à partir de maintenant. Premier avantage à acheter un produit de luxe en occasion, c'est qu'on peut l'utiliser sans stresser. Généralement, quand on achète un produit neuf qui sort de la boutique, on le regarde avec amour sous toutes les coutures et il est neuf et il est beau et on n'a pas envie de l'utiliser de peur de l'abîmer. Tandis que quand on achète ce même produit mais d'occasion, du fait qu'on ne l'a pas acheté neuf du magasin, du fait qu'une autre personne l'a utilisé, même si elle l'a utilisé avec précaution, et voilà encore le soleil qui change, changement de luminosité de ouf. Le soleil n'est pas de mon côté aujourd'hui comme je vous le disais. Tandis que quand on achète un article de luxe mais en occasion, on sait qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà porté. Donc on est peut-être un peu plus relax dans son utilisation. On a un petit peu moins peur de l'abîmer parce qu'on se dit de toutes les manières il n'était pas neuf à la base. Donc ça c'est un des avantages selon moi d'acheter un article de luxe mais en occasion. Autre avantage à acheter un article de luxe mais en occasion, c'est qu'on peut des fois trouver des pièces sold out. Des fois on a flashé sur une pièce qu'on a vu dans un magazine ou qu'on a vu sur internet, mais c'est une pièce qui date d'il y a déjà 2-3 saisons, voire plus, et alors elle n'est plus disponible en magasin cette pièce, on peut la retrouver sur le marché de l'occasion. Autre avantage à acheter un article de luxe mais d'occasion, c'est qu'on satisfait son instinct de chasse. Alors l'homme est un chasseur, je parle de l'homme avec un grand H, que ce soit dans les friperies, sur le net ou dans les hôtels de vente aux enchères, c'est vrai qu'on aime bien traquer, guetter, chercher, farfouiller, ça peut être assez satisfaisant comme sentiment. Autre avantage à acheter un produit de luxe mais d'occasion, c'est qu'on peut avoir une pièce que tout le monde n'a pas. En ce moment, il y a des sacs très à la mode que tout le monde a autour du bras ou qu'on voit partout sur Instagram. Pareil, certaines chaussures, certains pulls, certains vêtements sont vraiment à la mode et on en voit à chaque coin de rue. Quand on se décide à acheter un produit d'occasion, on peut s'aiguiller vers certains articles qui sont beaucoup moins vus et donc se créer sa propre originalité. Tout comme les achats de luxe neufs ont leurs inconvénients, les achats de luxe en occasion ont aussi les leurs. Le premier d'entre eux, c'est l'authenticité. On peut monter au plafond, redescendre, dire ce qu'on veut. Quand on achète un article de luxe d'occasion, on ne sait jamais à 100% si cet article est un vrai ou une contrefaçon. Il y a 2, 3, peut-être 4 ans de ça, il y a une filière de faux sacs Hermès qui a été démantelée quelque part dans la France. En fait, c'était un ancien artisan de chez Hermès qui avait monté son propre filon de sacs à main Hermès, mais pour de faux. Et apparemment, c'était des imitations vraiment très bien faites, justement parce que le mec, c'était un ancien de la maison, il avait les techniques, il connaissait les cuirs, il connaissait les types de couture à utiliser. Donc, on ne sait jamais à 100% quand on achète un article de luxe d'occasion si on va recevoir un vrai article ou une contrefaçon. Autre désavantage d'un article de luxe acheté en occasion, c'est qu'on peut des fois se retrouver face à des frais supplémentaires. Je vais vous prendre mon exemple à moi. Je vous ai parlé d'un sac à main que j'avais acheté chez Drouot, qui est un hôtel de vente aux enchères. Et alors, j'avais enchéri sur ce sac, j'avais remporté l'enchère, mais à ce prix d'adjudication, il a fallu ajouter des frais supplémentaires qui étaient de l'ordre de 24 ou 27%. Alors, c'était indiqué dans le descriptif de la vente, donc ce n'était pas une surprise, mais c'est quand même des frais supplémentaires. C'est la même chose si vous décidez d'acheter un article sur Internet qui vient de l'étranger, il se peut que la douane passe par là et que vous ayez donc des frais de douane supplémentaires à payer en supplément de l'article que vous avez déjà payé. Je vais me dépêcher de terminer parce que j'en ai marre de soleil qui vient, qui s'en va, qui vient, qui s'en va. Dernier désavantage à acheter des produits de luxe mais d'occasion, c'est qu'on n'a pas toujours la possibilité de vérifier certains défauts cachés. Par exemple, si vous achetez un sac à main sur Internet, vous n'avez pas la possibilité de checker s'il y a une odeur suspecte. La personne qui va vous vendre le sac en question, elle ne va pas forcément vous dire qu'il manque tel ou tel accessoire qui normalement est vendu avec le sac. Donc ça, c'est un gros désavantage selon moi.
Je n'ai pas parlé de prix dans cette vidéo et c'était volontaire parce que quand on achète un article d'occasion, ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter moins cher. Je vais reprendre rapidement l'exemple du sac de chez Hermès. Si vous vous baladez sur le net, vous allez voir que certains revendeurs proposent des sacs Birkin d'occasion à 30 voire 40% plus cher que si vous achetiez ce même sac neuf du magasin. Donc voilà pourquoi j'ai laissé le critère prix de côté. Je vais me répéter encore une fois, mais acheter des articles de grandes marques en occasion, c'est très bien. Acheter des articles de grandes marques en neuf, c'est très bien aussi. Dans les deux cas, du moment que vous avez le budget, qu'il n'y a pas besoin de se serrer la ceinture pour se faire plaisir, et que vous avez envie de vous acheter quelque chose qui vous fait de l'œil, allez-y, lancez-vous. Je vais arrêter la vidéo là parce que le soleil commence à me taper sur le système. Il joue à cache-cache depuis tout à l'heure et c'est une vraie tannée. N'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires en donnant votre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite. C'est quoi ce soleil de ouf tout d'un coup qui revient? Ça m'énerve ça, je te jure.